J'accroule doucement vers l'inconnu. Les paysages défilent, je n'attends plus. Le vent me parle, la route est claire. Chaque matin un goût de lumière. Nos montures sont prêtes. Elles étaient encore un peu poussiéreuses, malgré le lavage de l'autre jour. Et donc nous allons aller visiter une maison berbère traditionnelle. Bon, j'attends mon chéri qui a encore oublié son chapeau. Nous allons visiter cette maison sous ce magnifique soleil. Il fait déjà très chaud. Et voilà mon champion! Un tout petit pont de rien du tout. Il est trop chou. Il est trop chou. Regardez-moi ce petit pont. Oh, oh, oh. Bon, je sais pas si on peut trop monter dessus. Oh, bah si. Bon, je suis pas non plus un mammouth. Il n'y a pas d'eau. De ce côté-là, non plus. Oh, regardez-moi ce paysage, c'est magnifique. Magique, magique, magique. Bon, il est un peu cassé au bout. Donc, on va pas aller au bout. Ah. Spectaculaire. Oh, alors, Jacob a cru prendre une bonne route. Donc, on s'est encore gouré de chemin, comme d'habitude. Des routes à la Jacob. Bon, c'est pas grave, c'est beau. Magnifique. Wow. Je pense que c'est plus trop habité tout ça, mais il y a des gens qui ont vécu ici. C'est quand même fou, Et on a trouvé. Mon Dieu. Voilà, faut écouter le boss et après tout va bien. Non, bon, c'était pas la route la plus directe, mais c'était la route la plus jolie. Là, on est vraiment au Maroc, je vous le dis. C'est fabuleux. A beer or so. Ah oui, bien sûr, bien fraîche. Voilà, nous y sommes. Qu'est-ce que c'est joli. Bonjour. On est à l'intérieur de la maison, il y a plein d'outils et il fait frais. Ça, c'est de l'argan, ça. L'huile, elle tombe. D'accord, ça, c'est la presse à argan, à l'huile d'argan. Oui. Et ça, c'est quoi? Ça fait une boue? Ça fait comme de la boue? Des pâtes et la pâte, d'accord. Ça, c'est la pâte d'argan. Ouais. Ah ouais, ça sent, d'accord. Ça, c'est la pâte Le d'argan. chocolat les vaches, les pâtes argan. Et les chèvres aussi? Et oui. Les chèvres, Oui, elles mangent oui, aussi. Ouais, ok. Et ça, c'est quoi? L'école, les maquillages berbères. Ah, ok. Et ça, c'est pour le maquillage berbère. Ok. Comme ça. Oui. Et Ouais, on l'écrase. La corde. Oui, Comme ça. d'accord. N'oublie le maïs. Ok. Donc ça, c'est pour... Oui, c'est pour moudre. Moudre. Ouais, ça fait de la farine après. Ok. Oh, c'est chouette le... Argan. Oui, ça, c'est l'argan. Ouais. Les dates. Et les dates, d'accord. C'est... Pardon. Donc là, c'est l'étable, en fait. Voilà. Et dans cette étable,
il y a là la nourriture pour... Attends, je me pousse, je fais de l'ombre. La nourriture pour les vaches, en fait, qui est entreposée à l'étage et on leur donne carrément à manger de l'étage. On fait tomber leur nourriture du trou là et ça, voilà, et elles mangent ici. Voici là, un abreuvoir pour les vaches qui est fait en dattier, en bois du dattier. Donc ici où on fait la cuisine aussi, donc il y a les tagines, il y a les couscous, il y a l'eau pour se rincer. Et ici c'est pour mettre les déchets qui doivent tomber certainement dans les tables ou je sais pas où. Voilà. Et en haut, ah oui, on voit que le feu a déjà noirci tout le plafond en haut. Donc ça c'est les morceaux d'argan qui servent à faire les toits, les plafonds, on va dire, pour l'huile d'olive. C'est le stock là, on travaille les cuisines, le couscous. Et ça c'est les stocks pour faire de l'eau pour faire le couscous et la cuisine en fait. Ici, la viande. Ouais, d'accord. C'est pas Oui. méchant. Oui, Ça. oui. Alors, voici un garde-manger pour la viande. Alors ça c'est la douche. Les toilettes, ils sont dehors. Ce sont des paniers pour les dates. C'est un panier aussi pour les cadeaux de mariage. Donc il y a des bijoux, il y a des petites... c'est joli, hein. Un lit de bébé. Là, on l'accroche au plafond. Et le bébé, là, ça lui fait un petit berceau. Et il bouge tout seul. C'est ce qu'on pourrait appeler l'espèce de buanderie chez nous, où on stocke donc les amandes que vous voyez ici. L'argan aussi, je suppose. Enfin, des épices. Alors ici, la famille mangeait le couscous. Ici, dans cette petite pièce. Assis sur le sol, je suppose. Comme ils font à leur habitude. Salon de thé. C'est super joli. Ça sent bon. السلام عليكم وين تنغى سيدي برك نغيت النمي والله يفتح نقدرني نوحو غراسي الله يعاون ما الدفيح يلقاو الغوب رزي. Très très beau. Les tenues de mariage pour les femmes, les bijoux traditionnels de mariage. Ouais. Alors j'ai entendu dire qu'il y avait différents dessins pour les babouches. Un dessin veut dire si la dame elle est mariée, si la dame elle est célibataire, si la dame elle est veuve, si ouais, il y a plusieurs dessins qui en fait définissent le statut de la dame. Voilà la vue de la terrasse. Plusieurs portes avec des dessins, avec des sculptures en bois. C'est splendide. Moi qui adore les portes comme ça, là je suis gâtée. Superbe. Les couleurs amazigh. Le chat. La deuxième terrasse. Voilà, et on est arrivé ici tout à l'heure. Voilà, on est sur la route du retour. La route qu'on aurait dû prendre en venant. Mais tout compte fait, je ne regrette pas puisque c'était vraiment un superbe paysage qu'on a vu. Voilà, je vais vous laisser parce qu'on en reprend la grande route. Donc c'est mieux que je tienne mon guidon. À demain. J'ai assisté à la fabrication de l'huile d'argan alimentaire ce soir. Après avoir passé au four 5 kg d'amandons, ils ont été broyés. On a obtenu cette pâte que l'on doit arroser d'eau chaude et malaxer pendant plus de 2 heures. Au bout d'un peu plus d'1 heure, la pâte commence à devenir fibreuse. Je suis rentrée manger pendant une bonne heure et je suis revenue après. L'huile commençait à apparaître sur les mains. Ces 5 kg d'amandons grillés et broyés donneront à peu près 2,5 litres d'huile. Anas me dit que la plupart des vendeurs d'huile d'argan alimentaire mettent beaucoup plus d'huile d'olive et un tout petit peu d'huile d'argan et vendent ça au prix de l'huile d'argan. L'eau permet aux protéines et fibres de s'hydrater et elle aide la pâte à s'agglomérer en
petites boules compactes. En pétrissant, on casse l'émulsion naturelle. L'huile qui n'aime pas l'eau se sépare progressivement. L'huile d'argan alimentaire de couleur donc marron ne doit absolument pas être utilisée pour la peau, elle pourrait la brûler. La pâte de l'huile d'argan pour l'esthétique a une couleur blanche. Quand la pâte fera des grosses boules, ils pourront les presser et sortira l'huile. Les boules seront données aux chèvres qui parfumera la viande et pour les vaches pour la production de lait. Alors, aujourd'hui nous sommes en 4x4. Oui. Avec, c'est quoi ton prénom? Yidir. Ah non. Ouais. Ilyes, non, qu'est-ce que tu m'as dit? Yidir. Je m'appelle Yidir. Comment tu dis? Yidir. Yidio. Non, Yidir. Yidir. Oui, je vis Yidir. Yidir. Je vis Yidir. Ok. Yidir, oui, je vis Yidir. Yidir. Voilà. Voilà. Je vais y dire. Alors, avec Yidir, nous sommes avec un couple allemand et nous allons visiter les gorges d'Aït Mansour pour la journée. Et les roches, je sais pas. Et les roches colorées et des villages berbères. Et nous allons manger un tagine ce midi. Et voilà, donc c'est parti. Et c'est parti pour la journée. Mauretanien. Ja, kurz vor der Das ist in Grenze. der Wüste. Ja. Aber es ist weit. Il est Ganz gros. weit ist Long es. way. Wir kommen von der Küste, 4 Tage zurück. Wir waren an der Küste bei Tisnit. Und von Tisnit nach Dakhla ist 1100 Kilometer. Oh, es ist weit. Ja, Non, wir haben non. das in 2 Wochen gemacht. Ja. Ja, Und dann gut. langsam wieder zurück. Maar war sehr schön. War sehr schön. Ja. Und auch liebe Leute da. Les routes. Ja. C'est ça que tu connais par cœur, hein, parce que nous voici sur un site qui est bien connu du coin. C'est le site des pierres peintes. Donc c'est un artiste belge qui a fait ça. Donc ici ils disent qu'il est fou, hein, parce que voilà, il a peint beaucoup de roches. Donc vous pouvez voir au loin. Alors c'est un petit peu, ça semble un peu fou, hein, de faire des trucs pareils, de peindre des rochers. Mais bon, dans l'ensemble, ça fait un rendu plutôt sympathique. Après avoir vu ce magnifique spectacle des pierres peintes, nous voilà en route pour les gorges de Aït Mansour. La route que nous empruntons par la suite ressemble plutôt à une piste et elle devient de plus en plus périlleuse.
Mais nous pouvons compter sur Idir et sa connaissance du trajet. À chaque détour de la piste, nous pouvons apercevoir des amandiers soudains qui apparaissent. On peut voir des palmeraies. Ce bâtiment avec le drapeau marocain est une station de pompage pour l'eau. Nous sommes descendus de voiture. Nous avons à peu près 2 km à faire à pied. Mais alors, nous sommes entrés dans un village berbère. Donc, voilà, c'est l'entrée du village berbère. Et c'est splendide, vraiment. Mon Dieu, moi je me régale. J'adore ces paysages, je suis vraiment fan. Alors là, je me régale. À plusieurs endroits dans ce village, nous voyons des panneaux qui indiquent un risque de submersion des routes par les oueds. Ces villages berbères ont beaucoup de belles et grandes maisons. Idir nous dit que beaucoup de personnes venant de Rabat ou de Tanger viennent ici. La pause déjeuner à l'auberge Sanoun s'impose enfin. Nous avions un petit peu faim. Un petit musée, Un petit musée. Ouais. d'outils berbères. Très joli. Là, c'est une tente berbère. Je ne dis pas comment il fait chaud à l'intérieur. Je suis sur la petite terrasse. On peut manger aussi, hein. Voilà. J'ai vu de sur la terrasse. Oh, c'est génial. Vraiment super chouette. C'est mieux. Vas-y, j'arrive. Waouh! Qu'est-ce que c'est chouette! Bravo! C'est beau! J'ai pas dit chouette, si je l'ai dit! Magnifique! Bonjour les garçons!
Après avoir mangé une bonne salade marocaine, un bon tagine au poulet et des oranges du jardin, nous reprenons la route. Nous continuons notre boucle puisque nous faisons une boucle, donc nous ne reprenons pas la même route pour revenir à Tafraout. À titre personnel, j'ai préféré le retour plutôt qu'à l'aller, même si les paysages de l'aller étaient magnifiques. Mais nous avons traversé beaucoup d'oasis, beaucoup de petits villages et c'était vraiment très 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 beau. Alors si vous aimez la pierre, si vous aimez la couleur bleue, si vous aimez les palmiers, si vous aimez l'eau, si vous aimez la montagne marron, écoutez, ce coin est pour vous. Une fois la boucle terminée, la route fut la même que pour notre arrivée. Voilà, petit apéro sur la terrasse du camping, du restaurant, avec une vue magnifique, hein, voilà, derrière. Le soleil qui est encore bien chaud, tout va bien pour le meilleur des mondes. Premier jour du Ramadan.